L'Éthiopie et la France ont réaffirmé leur engagement à approfondir leurs relations bilatérales. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur EBC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 4 novembre 2025, donc restez avec nous. Un forum d'investissement visant à renforcer les partenariats économiques entre l'Éthiopie et l'Union européenne s'est ouvert hier à Paris. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention du ministère des Affaires étrangères Gédéon Timotheos, du vice-président international du MEDF Fabrique Lechancey, donc du ministère français du commerce extérieur et de la coopération économique Nicolas Forestier et du représentant de la Commission européenne pour l'Afrique Gaza Starmer. Le ministre des Affaires, donc Ahmed Shideh, le ministre des Finances Ahmed Shideh a présenté un exposé détaillé sur les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, leurs résultats et les opportunités d'investissement qu'elles ont créées. Les ministres et représentants qui ont pris la parole lors de l'ouverture ont souligné le développement des relations économiques entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères a également salué les progrès de l'Éthiopie en vue de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, le Forum d'investissement européen-Union-Éthiopie constitue une plateforme essentielle pour renforcer davantage les partenariats entre les anciens éthiopiens et les entreprises européennes. L'Éthiopie et la France ont réaffirmé leur engagement à approfondir les relations bilatérales et en mettant particulièrement l'accent sur la coopération économique et les investissements. Le ministère des Affaires, donc des Finances, Ahmed Shideh, s'est entretenu avec Nicolas Forestier, ministre des délégués français au commerce extérieur et à l'attractivité sur les moyens de renforcer la coopération économique et de stimuler les investissements français en Éthiopie. D'après une publication officielle du ministère, les discussions ont également mis en avant les partenariats historiques entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d'une croissance durable et inclusive. Ahmed Shideh a exprimé la reconnaissance de son gouvernement pour le soutien constant de la France aux efforts de développement de l'Éthiopie ainsi que pour son rôle à la tête du comité de créance, donc du crayon officiel dans le cadre du cadre commun de G20 pour le traitement de la dette. Il a également salué la contribution de la France au travers des actions multilatérales telles que FMI et la Banque mondiale. Le ministre a réaffirmé la délégation française des progrès notables des réformes économiques nationales qui visent à bâtir une économie plus résiliente, compétitive et verte. Il a souligné également les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le climat des investissements et encourager une plus grande participation au secteur privé étranger. Le 5e anniversaire de l'attaque contre le commandement Nord a été commémoré à la base aérienne de Bishoftu sur le slogan « Nous ne n'oublierons jamais pour que cela ne se produise plus ». Le chef d'état-major des forces armées, fédéral, le maréchal Brahim Jula, a déclaré que l'attaque perpétrée contre le commandement Nord le 24 octobre 2013 en Éthiopien calendrier, tout en soulignant les sacrifices constitués par les forces de défense pour protéger leur paix, est un acte qui ne doit plus jamais se reproduire.
Il a également rappelé que le commandement Nord porte le plus de 20 ans d'expérience dans la protection des frontières et de développement du pays, a insisté sur l'importance de commémorer cet acte afin d'éviter toute réduction. Donc, le général de division d'Al-Kachaw Waldekidan, directeur général du département de développement psychologique des forces de défense, a déclaré que cette journée est dédiée à la commémoration des héros et qui ont sacrifié leur vie pour la souveraineté du pays, à la condamnation des actes communs afin que les générations futures puissent en tirer les leçons et à l'hommage rendu aux victimes. Dans une interview accordée avec ETV, le commissaire en chef de la Commission nationale de dialogue, le professeur Mesfin Arya, a expliqué que les Éthiopiens ont depuis longtemps compris que le processus de consultation nationale permet de résoudre les problèmes. Il a souligné que pour garantir la supériorité des idées, il est essentiel de créer un espace où les citoyens peuvent se rassembler et parvenir à un consensus. Donc, il a également indiqué que des travaux sont en cours pour identifier les sujets de discussion permettant d'aborder ces problèmes en incluant toutes les composantes de la société. Il a fait remarquer que si le processus d'établissement de l'ordre du jour ont mené à terme et d'un consensus est atteint, tous les Éthiopiens contribueront de manière égale et aussi à l'avenir de leur pays. Il a également réaffirmé que la consultation nationale serait bénéfique à tous les Éthiopiens. Le forum d'investissement Éthiopie-Union européenne s'est ouvert hier à Paris. Les discussions ont porté sur la construction du nouvel aéroport international de Bishoftu dans le cadre de ce forum. L'aéroport a été présenté comme une formidable opportunité de générer des investissements et de nouer des partenariats avec des entreprises européennes. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a affirmé que cet aéroport qui sera construit selon les normes internationales revêt une importance stratégique pour impulser le changement et garantir la prospérité et renforcer la connectivité internationale. Le directeur Airbus Afrique, Federico Bulto, a déclaré que l'entreprise souhaitait renforcer son partenariat avec le groupe Ethiopian Airlines. Il a déclaré également que l'aéroport international de Bishoftu offrirait à Ethiopian Airlines un potentiel considérable pour connecter le monde et l'installer les Émirats arabes unis de Qatar Airways. Le ministre des Finances a également indiqué dans une déclaration à l'ENA que cette plateforme avait permis à des investisseurs européens de manifester leur intérêt pour participer à la construction de l'aéroport. En marge du sommet mondial sur le développement social qui s'est tenu à Doha, la délégation éthiopienne a participé à la réunion des dirigeants de l'Alliance mondiale contre la pauvreté et la faim, présidée par Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du Qatar. L'ambassadeur Faisal Alié a présenté la vision de l'Éthiopie pour la réalisation de la sécurité alimentaire à travers son programme de politique agricole, notamment l'initiative Yelimat Trufat. Grâce à sa participation au mécanisme de mise en œuvre accélérée de l'Alliance, l'Éthiopie a présenté l'initiative Yelimat Trufat et a mené à bien prendre phrase l'engagement aboutissant
à des partenariats directs avec des pays et des organisations souhaitant soutenir sa mise en œuvre. L'ambassadeur Faisal a salué donc l'approche novatrice du Brésil en matière de mobilisation des ressources dans le cadre de l'Alliance et réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à garantir l'utilisation efficace de ces ressources. Il a enfin souligné le potentiel de reproduction des succès et le maturfat dans d'autres pays en développement. L'Éthiopie demeure résolument engagée dans la préservation de la biodiversité et la protection du patrimoine culturel et la promotion des moyens de subsistance durable, a déclaré le ministre d'État au tourisme Gouvernement. S'exprimant à l'ouverture de la 25e conférence annuelle du Programme mondial pour la faune sauvage, le ministre d'État du Tourisme Gouvernement a souligné que le pays vit actuellement une phase de transformation multiple marquée par des investisseurs étrangers et dans les infrastructures, le tourisme écologique, l'initiative du patrimoine vert qui vise à concilier le développement inclusif et durabilité environnementale. Selon lui, les zones protégées jouent désormais un rôle central de la conservation et de l'autonomisation de communautés locales, contribuant ainsi à la création des moyens de subsistance durable. De son côté, Fanuel Kebede, chercheur principal à l'autorité éthiopienne de la faune sauvage, a souligné que l'Éthiopie distingue par une diversité naturelle exceptionnelle avec altitude verra donc de plus de 4000 mètres dans le haute et terre à 500 mètres sous le niveau de la mer dans le bassin terre. Elle a également précisé que cette diversité fait l'Éthiopie l'un des écosystèmes les plus variés d'Afrique et que les efforts de conservation visant à soutenir l'objectif national de l'initiative du patrimoine vert en favorisant le tourisme axé sur la nature comme pilier du développement durable. Le ministre de l'Irrigation et des Terres basses a salué la nouvelle stratégie de l'irrigation de l'IGAD, la qualifiant l'étape clé pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir une gestion durable des ressources en eau de la région. Une réunion régionale de validation de cette stratégie qui se tient sur 3 jours se tient actuellement à Addis Ababa. Lors de la cérémonie d'ouverture, Yared Moulat, directeur des projets d'études et de conception des projets d'irrigation au ministère, a mis en avant les défis communs auxquels les États membres de l'IGAD doivent faire face, notamment la fréquence des sécheresses et leur effet dévastateur. Il a souligné que l'adoption de pratiques d'irrigation durable est une nécessité incontournable en raison de la croissance rapide de la population et de la hausse des besoins alimentaires. Yared a également mis en avant les investissements croissants en Éthiopie, donc dans le projet d'irrigation petite échelle visant à offrir à chaque agriculteur un accès fiable à l'eau pour une irrigation complémentaire ou totale. De son côté, Mouhaline El Touami, directeur de la coopération économique et de l'irrigation régionale à l'IGAD, a rappelé que la région continue de faire face à des défis majeurs tels que l'arrêté de l'eau et la fiable productivité agricole. Il a réaffirmé donc que la stratégie de l'irrigation de l'IGAD vise à surmonter les obstacles en stimulant les investissements de l'irrigation, en améliorant la gestion de l'eau et en garantissant un accès durable aux ressources hydriques et bénéfice de la production alimentaire et de la résilience régionale. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux.
Un forum d'investissement visant à renforcer les partenariats économiques entre l'Éthiopie et l'Union européenne s'est ouvert hier à Paris. L'Éthiopie et la France ont réaffirmé leur engagement à approfondir leurs relations bilatérales. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado. Je vous souhaite une bonne journée.